Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 8 novembre, la volonté de transparence du centre hospitalier de Troyes, actuellement en plein travaux d'extension, avec entre autres la construction d'une plateforme logistique. L'hôpital a modernisé son site internet. L'objectif affiché, se rapprocher des patients et redorer son image. Explication dans un instant. À Saint-Lié, un panneau sème la discorde entre une commerçante et la mairie. Les serfs de Saint-Lié se disent victimes depuis 2 ans d'un sens interdit. Un panneau qui empêcherait certains clients de s'y rendre. Une pétition a été lancée. La municipalité a évoqué le sujet hier soir lors d'une réunion sur le transport. Et enfin, une page de sport avec le portrait d'un jeune athlète de 18 ans, troyen de cœur mais rémois par choix administratif. Toujours est-il que le tossiste vient d'être médaillé de bronze au championnat de France junior cet été. Rencontre à la fin de ce journal. Premier employeur de l'Aube, l'hôpital de Troyes veut donc soigner non seulement ses patients, mais aussi son image, alors que de profonds chantiers sont en cours pour étendre sa surface, notamment et améliorer son accessibilité. L'établissement vient également de rénover sa vitrine sur Internet, bien souvent critiquée. Le centre hospitalier joue désormais la carte de la modernité et de la transparence. Illustration avec Damien Ardois. L'hôpital de Troyes soigne des patients, mais aussi son image. Cela passe notamment par la construction de nouveaux bâtiments. En attendant la nouvelle aile pour 2014, en lieu et place de celle-ci, bientôt démolie, le dépôt mortuaire et la plateforme logistique relais sont en train de sortir de terre. Pour le dépôt mortuaire, on a profité de cette opportunité pour construire un nouveau dépôt mortuaire qui respecte toutes les normes actuelles, avec notamment une salle d'autopsie qui se rapproche des normes qui sont en vigueur actuellement pour les blocs opératoires. Alors, sur la plateforme logistique relais, c'est surtout une histoire de surface, puisque cela nous permet de réunir en un seul point tous les flux logistiques avant d'être redispatchés sur le peigne. À cela s'ajoutent de nouvelles consultations ORL ou encore un nouveau service de pédiatrie. Si la période actuelle paraît agitée avec des services qui déménagent, l'objectif est bien à terme de devenir un établissement hospitalier de référence pour tout le sud de la Champagne. Il est déjà en train de changer en ce moment, puisque effectivement les gens qui viennent à l'hôpital remarquent que des travaux sont réalisés et des travaux importants sont réalisés dans différents points de l'hôpital, et je pense que le changement est palpable pour tous les visiteurs. Pour mettre en avant ces travaux et les bénéfices attendus des nouveaux bâtiments, l'hôpital troyen du 21e siècle doit savoir communiquer. C'est dans cette optique qu'un nouveau site internet a été élaboré. En ligne depuis 15 jours, il compte déjà 2500 connexions, contre une dizaine à peine par mois pour l'ancien site. Le site internet, c'est certainement le moyen d'illustrer les efforts effectués pour l'hôpital, justement, pour être à la hauteur de ce qu'attendent les professionnels de santé et les patients, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de patients préparaient leur hospitalisation en essayant de se connecter sur internet pour trouver de l'information, et puis communiquer aussi avec les professionnels de santé de l'Aube, parce que beaucoup de médecins traitants ne savaient pas forcément quelles étaient les spécialités pratiquées dans notre établissement. Que ce soit sur la toile avec un site qui devient de plus en plus interactif, ou bien purement en termes d'équipement hospitalier, l'hôpital troyen est donc en pleine mutation. Ses responsables veulent le faire savoir pour redorer le blason d'un établissement souvent décrié. Et le site internet de l'hôpital est accessible sur le www.ch-3.fr. Le projet n'est plus seulement dans les tuyaux, il est en cours. La mairie de Troyes veut accélérer le changement des canalisations en plomb, et ce d'ici 2013. En tout, ce sont 7000 canalisations à remplacer, à raison de 650 par an cette année et l'an prochain. Le chantier n'aura pas d'incidence sur la facture d'eau selon les élus, mais un impact sur la nature de l'eau du robinet, plus propre et plus conforme aux recommandations légales en vigueur. Écoutez les précisions de Marc Brett, maire adjoint en charge de l'environnement à Troyes. On va retirer 3450 branchements en plomb pour les changer avec des produits plastiques, si vous voulez. On invite naturellement les Troyens à faire la même chose pour la partie privée de leur canalisation après le compteur. C'est une nécessité d'abord parce que c'est une obligation réglementaire. De nouvelles règles sanitaires diminuent de façon très très sensible la teneur maximale en plomb autorisée dans l'eau, puisqu'on passe aujourd'hui de 25 microgrammes à 10 microgrammes à la fin de l'année 2013. Et puis c'est également un enjeu de santé publique, puisque le plomb est un produit toxique.
Certes, il faut relativiser puisque les principales intoxications ne proviennent pas de la consommation d'eau, mais plutôt de la consommation d'écailles de peinture dans des maisons très très anciennes, insalubres. Mais c'est un produit toxique et puis c'est un respect de la réglementation sanitaire. À Saint-Lié, au nord de Troyes, un simple panneau de sens interdit aurait fait baisser le chiffre d'affaires d'une serre horticole de 8% en 2 ans. Ce panneau, installé par la commune près du commerce en question, provoque la colère des propriétaires de cette enseigne. Ce panneau pour la mairie permettait d'éviter une trop forte affluence sur la route en question. Hier, une commission transport a évoqué le dossier en mairie. Une histoire cloche-merlesque que nous détaille Jonathan Boisset. C'est ce sens interdit qui sème la discorde. Depuis que le sens unique a été instauré en 2009 dans l'allée du château, les serres de Saint-Lié estiment avoir perdu 8% de leur chiffre d'affaires. Désormais, quand on vient du bourg, il faut passer par la départementale 619 pour y revenir. Ça fait plus d'1 an maintenant, et ça fait plus d'1 an qu'on multiplie les démarches et que rien n'est fait, et que monsieur le maire développe toujours les mêmes arguments, que la baisse de chiffres c'est dû à la conjoncture, que la commune a mis 15 000 € de réparation pour remettre l'allée du château en état suite à une forte dégradation après une période de gel. Pour rejoindre le bourg de Saint-Lié, on fait quotidiennement, 2 ou 3 fois par jour, pratiquement 1 kilomètre de plus à chaque voyage. Et le sens interdit a été mis sans concertation avec les riverains, avec personne. Du jour au lendemain, on est venu le dire, nous informer, on va mettre un sens interdit. Le couple qui tient la serre a fait signer une pétition qui a recueilli 1500 signatures, dont 200 d'habitants de Saint-Lié. Une commission où le sujet a été évoqué se tenait hier soir à la mairie. Le maire a accepté de nous recevoir mais a refusé d'être enregistré. Il a expliqué que la signalisation sera renforcée et un marquage au sol sera mis en place. Pour Marcel Spielmann, la voie n'est pas adaptée à un grand passage et à la vitesse. Cette allée servait en effet aux automobilistes pour contourner les aménagements du centre-bourg, ce qui, avec le dégel, abîme la chaussée et a coûté 15 000 € de travaux à la commune. Pour le maire, cette solution de sens unique est donc la meilleure pour préserver la voirie. Un point que ne contestent pas les propriétaires de la serre, mais ils voient d'autres solutions. Cette allée, elle pourrait être fermée pendant les périodes de gel. Ça dure un maximum 1 mois, ça nuirait pas. Et au printemps, quand on a notre forte activité commerciale, qu'elle nous soit ouverte pour permettre justement à notre clientèle de circuler. Et la route serait tout à fait préservée. Aujourd'hui, les points de discorde sont nombreux entre le maire et le couple. Ces derniers ne comptent pas en rester là. C'est assez frais comme décision, bien qu'on ne s'attendait pas à des miracles. Mais donc là, je pense faire intervenir le médiateur de la République. On souhaite donc organiser le dimanche à la campagne qui va être le 15 avril 2012. Donc on va voir un petit peu les réactions puisqu'il y a des autorisations à demander. Donc on va voir un petit peu la réaction que peut avoir la municipalité envers cette manifestation. Le sujet est donc aujourd'hui dans l'impasse. C'est sans aucun doute le plus grand garde-manger de l'Aube et un livre de recettes on ne peut plus concret et abordable pour préparer son réveillon. Le salon de la gastronomie avec 12 000 visiteurs attendus sur 4 jours et 110 exposants. Il ouvre ses portes vendredi avec des produits du terroir, vin, liqueurs, charcuterie, fromage, pâtisserie. Bon appétit au passage. Et créée en 1997, cette 15e édition mettra à l'honneur notamment la Corse, un territoire où la gastronomie fait partie du patrimoine. Christelle Lombard est en charge du salon par des expos. Elle s'en explique au micro de Jonathan Boisset. Les grandes nouveautés cette année, donc pour le 15e anniversaire de ce salon, nous avons souhaité innover en apportant une nouvelle région, la présence d'une nouvelle région. Donc nous avons choisi la Corse cette année, qui sera donc présente sur 120 mètres carrés, avec donc tous ces produits sans exception des spécialités corse. Et puis également donc un restaurant corse, donc là où le visiteur aura un véritable menu corse, élaboré à partir naturellement des producteurs qui résident en Corse. La Corse est ensoleillée, c'est chaleureux, c'est festif. On peut également, c'est peut-être aussi une occasion de penser à ses prochaines vacances. Donc c'est pour ça que nous avons choisi la Corse qui rassemble vraiment tous les atouts touristiques, festifs et gustatifs. Et ouverture des portes du salon de la gastronomie vendredi matin au parc des expositions à Troyes. Fermeture lundi soir, l'entrée coûte 4 €. Lui, il doit surveiller sa ligne pour continuer à courir toujours plus vite. Hichem Alassi est un athlète au bois prometteur de 18 ans. Il a connu une progression fulgurante en très peu de temps, récompensé cet été par une médaille de bronze au championnat de France junior sur sa distance fétiche,
le 400 mètres. Il a récemment fait le choix de quitter son club de toujours, le TOS, pour rejoindre Reims, mais reste troyen de cœur. Rencontre au complexe Henri Terré, signé David Mutel. Il a un talent fou et pourtant il ne pratique l'athlétisme que depuis seulement 4 ans. Une progression constante qui lui a permis de tutoyer le haut niveau au championnat de France junior cet été avec une médaille de bronze acquise sur 400 mètres. C'était un objectif depuis un moment. Maintenant, j'avais fait plusieurs fois finaliste et j'étais enfin récompensé par le podium. Et pourtant à l'origine, le sprinter au bois était un footballeur. Tout comme la plupart des membres de sa famille, il a découvert l'athlétisme grâce à son père. C'est mon père qui m'a incité à courir depuis un moment, quand je faisais du foot avant. Et à un moment, j'avais essayé au Bouchon de Champagne en 2006. Et ça m'a plu. Après, j'ai voulu m'inscrire dans le club et j'étais à l'Ars, entraîné par Jacques Aran, qui était un très bon entraîneur, qui a su nous montrer les bases de l'athlé, comment progresser. On avait fait champion régional sur cross. Et ensuite, je suis venu au TOS avec Samuel. Une carrière naissante qui aurait pu se briser il y a quelques mois avec l'annonce de ses parents de partir dans le sud. Hichem, lui, prend la décision de rester dans l'Aube et dans son club du TOS avec tous ses amis. Il est malgré tout obligé de prendre une décision difficile, celui d'émigrer au club de Reims afin de recevoir une bourse lui permettant de payer son logement à Troyes, ce que ne pouvait pas faire le TOS. Une décision qu'il regrette encore et qu'il justifie aussi par la compétitivité du club marnais. Ça fait toujours du mal de quitter le club de cœur où on a réussi, on a fait ses débuts. Et après, il faut faire un choix et il faut aller où il y a un meilleur niveau. Par exemple, aux interclubs, courir en élite, ça change comparé en N2. Malgré le nouveau maillot qu'il porte, Hichem Alassi ne renie pas ses origines et n'exclut pas, un jour, de revêtir à nouveau les couleurs du TOS et aucun autre maillot. Et bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. C'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, les prévisions météo pour demain dans l'Aube. Très belle soirée à vous. À demain.